Isaac Adjar revient sur ses préférences de pilote. Il évoque Senna et Hamilton. Pour moi, Senna est le pilote le plus rapide de tous les temps, mais le meilleur pilote de tous les temps est Lewis Hamilton, le meilleur pilote de la Formule 1 dans son ensemble. Mais le plus rapide sans aucun doute est Ayrton, que ce soit sur sol sec, humide ou mixte, c'est lui. Si on considère l'année dernière, le dimanche c'était une question de rythme de course. La façon dont Lewis peut partir 18ème et finir par se battre avec George alors qu'il part beaucoup plus haut, l'avantage de vitesse qu'il a sur ses coéquipiers, la façon dont il doit dépasser lorsqu'il est en peloton, une trajectoire différente pour éviter l'air sale, ces dimanches sont très intenses. Je pense pas qu'un seul pilote traîne avec Lewis. Je pense que nous pouvons nous entendre, mais la différence d'âge est importante. Nous discutons beaucoup, et il m'arrive de lui poser des questions que j'aurais aimé lui poser il y a 4 ou 5 ans lorsqu'il dominait la Formule 1. Maintenant, j'en ai eu l'occasion et je peux lui parler. Nous parlons de football, surtout quand Arsenal et le PSG jouaient. Intéressant. Outre Senna et Hamilton, Adjar s'inspire de 2 autres champions du monde. Je prends Verstappen comme exemple. Je pense que le plus impressionnant cette année, ce sont les qualifs en Q1 et Q2. Il était bon, mais dès sa première tentative en Q3, même s'il n'est pas candidat à la pole, avec son expérience et son talent, il est capable d'en tirer encore plus lors de cette dernière tentative. Le plus impressionnant, c'est que sous la pression, il trouve ce petit plus. Il fait tout parfaitement, et à ce niveau, gagner 3 dixièmes, c'est vraiment incroyable. Je n'analyse pas trop Max, car c'est pas un rival pour le moment. Donc je regarde principalement les voitures de moyenne cylindrée, Williams et Alonso. Je pense que Max est la référence. Pour le moment, je ne peux pas avoir ces données. Je pourrais avoir celles de tout le monde. C'est-à-dire son GPS, mais je n'ai pas le reste. Bah lui, un jour, s'il est coéquipier de Verstappen, s'il y a des trucs qu'on nous cache, il va nous les dire, Isaac. Je pense que lui, il va tout balancer. Il va nous dire les données et tout, les datas, et il va nous faire une petite photo de la télémétrie, comme Lewis avait fait avec Button à l'époque, là, que c'était à moitié embrouillé. Bon voilà, il a fait sa petite analyse des meilleurs pilotes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et Verstappen revient sur potentiellement le retour de Nordschleife en Formule 1. Bon, il considère que ce serait trop dangereux. En vrai, par curiosité, au moins une course, même hors championnat à la limite, faire une course dessus pour voir. Ah, je serais curieux de voir quand même, hein. Les conditions actuelles rendent impossible l'organisation d'une course sur ce circuit. Je crains que ça ne se produise pas avec les Formule 1 actuelles. Avec la vitesse des GT3, tout va bien, c'est encore faisable. J'ai vu de temps en temps de vieux films de Formule 1 sur la Nordschleife. Une chose est sûre, la F1 n'y retournera jamais, c'est trop dangereux. Alors il évoque les circuits qu'il voudrait voir rester au calendrier. À terme, j'espère qu'une culture du sport automobile se développerait également dans ces pays type Thaïlande, Asie, Afrique, etc. Mais si ça tenait qu'à moi, le calendrier serait très différent et comporterait moins de courses. Les circuits qui, à mon avis, méritent un statut distinct et devraient toujours figurer au calendrier, pour des raisons purement sportives, sont Spa-Francorchamps, Zandvoort, tiens donc, Silverstone, Imola, Suzuka et le Brésil. Alors, je suis d'accord pour, on va dire, Spa, Silverstone, Suzuka et Brésil, à la limite. Imola et Zandvoort, bof, hein. Imola, il a été pendant très longtemps absent du calendrier de la F1. Il est revenu que grâce au Covid, hein, on va se dire les termes. Et est-ce qu'il nous manquait, Imola, à l'époque? Non, pas vraiment, en fait, hein. Quant à Zandvoort, pareil, bof, on peut s'en passer. Après, lui, il dit ça parce que c'est son circuit à domicile, j'imagine, mais bon. Par contre, Suzuka, je suis un peu partagé. Oui, c'est un circuit historique, très beau tracé, mais pour l'instant, pour moi, c'est la pire course de 2025, Suzuka. Donc, ouais, bon. Alors, je veux bien croire que oui, les pilotes prennent du plaisir hein, sur ce circuit de Suzuka. Très beau tracé, des belles courbes, etc. Mais bon, en tant que fan, nous, on veut voir des courses disputées. Et Suzuka, je crains que à l'avenir, ça soit compliqué, quoi. Et il a dit aussi moins de courses au calendrier. Ouais, non, je suis pas d'accord, hein. 24, c'est bien, hein. Pour moi, la limite serait 25, quoi. Grand max. Plus, ça ferait peut-être un peu trop, mais bon. Après, si c'est bien réparti sur toute l'année, en vrai, ça peut passer, quoi. Et voilà. Et Verstappen qui évoque ses chances de titre en 2025. Que faut-il pour qu'Oscar et moi ayons un véritable challenge? Franchement, beaucoup de choses doivent se passer, a déclaré Verstappen. Tout d'abord, nous devons gagner des courses plus souvent. Comment? En devenant plus compétitifs. C'était un bon week-end, mais pas assez. Comme j'ai dit, nous avons des moments où nous pouvons gagner, mais nous devons rendre la voiture plus rapide. De cette façon, nous simplifierons grandement la vie. Nous travaillons dur avec l'équipe. Bien sûr, quelques améliorations arrivent, mais seront-elles suffisantes? Je ne sais pas. Dans ce monde, ce sont les petites marges qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats chaque week-end.
Mais jusqu'à présent, ce que McLaren a démontré tout au long de la saison est extraordinaire et ils sont difficiles à battre. Ils ont connu un week-end moins bon, ils restent les grands favoris. Ce sera pas facile de les battre. Mais pour les prochaines courses, nous voulons vraiment améliorer notre voiture. Alors j'aime bien parce que il dit que faut-il pour qu'Oscar et moi soyons en lutte équitablement pour le titre. À aucun moment il a cité Norris quand même. Ok. Donc est-ce à dire qu'il le disqualifie directement de la course au titre parce qu'il fait n'importe quoi? C'est un peu tôt pour le dire, je sais pas, mais bon, peut-être qu'il le pense, hein, après. Il fait partie de ceux qui pensent qu'il n'aura jamais de titre de sa vie, Norris, parce qu'il est trop faible. Ah. L'icône de la F1 révèle son diagnostic de cancer. Alors, il s'agit de Gordon Murray. Ah là là, cancer de l'œsophage qui a été découvert suite à une endoscopie. Il a subi une importante opération chirurgicale. Les fans de Formule 1, en particulier les supporters de McLaren, se souviendront de Gordon Murray avec beaucoup d'affection. Le designer britannique célèbre pour avoir créé certaines des voitures les plus emblématiques de l'histoire du sport, y compris la légendaire MP4 de chez McLaren. Développée aux côtés de Steve Nichols, de plus il a également conçu l'iconique voiture de route McLaren F1. Cette fois cependant, les fans ont été confrontés à la triste nouvelle. Murray a révélé qu'il lutte contre un cancer de l'œsophage, qui a été découvert suite à une endoscopie. Depuis 15 ans, je fais une endoscopie chaque année et une biopsie, a-t-il confié. Nous l'avons attrapé avec l'un d'eux. Le problème avec le cancer de l'œsophage, c'est qu'il n'a pas beaucoup de symptômes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi le taux de survie est très faible. L'oncologue a passé la meilleure partie d'une heure à passer en revue les effets secondaires possibles avec moi et ma femme avant que je commence la chimio, et j'ai tout eu. Murray a également subi une importante chirurgie laparoscopique en juillet dernier en utilisant le robot chirurgical Vinci, comme expliqué par le professeur Sean Preston. Les robots d'Avinci permettent d'évacuer une chirurgie laparoscopique avec une image 3D immersive et agrandie, qui est meilleure que l'œil nu. C'est comme opérer de l'intérieur, de l'abdomen et ou du thorax. Le professeur a mieux expliqué le processus. Le chirurgien est assis du côté de la salle avec je sais pas si c'est bien traduit ou pas, avec une PlayStation, ça paraît un peu bizarre. Imaginez le mec qui est en train de jouer à la console. Non, mais c'est mal traduit, hein, évidemment. Essentiellement, vous êtes allongé là, et tout est fait avec des robots. C'est un peu comme nous prototyper une voiture de course, c'est la partie amusante pour moi. Non, en fait, il doit avoir une manette qui guide les robots, j'imagine, ça doit être un truc comme ça, quoi. Quand vous pensez à une idée, et ensuite vous devez la développer, avant d'aller réellement courir. Murray approche maintenant des 80 ans, avec 2025 marquant 60 ans depuis le début de ces dizaines de voitures historiques, dont 17 de ces voitures participeront au Festival de Goodwood du 10 au 13 juillet prochain. Bon, bah ouais, c'est jamais drôle, hein, ce genre de choses, cancer, là. Il y a tellement de cancers différents maintenant, c'est plus où donner de la tête, quoi. Bah on lui souhaite de se rétablir, même si c'est sûr qu'à son âge, c'est plus compliqué, et puis surtout, apparemment, ils disent que cancer de l'œsophage, vu qu'il est détecté tard, pas sûr qu'il s'en remette, mais bon, on lui souhaite tout le courage du monde dans cette lutte. Allez, ciao.